Les pourparlers sont en cours entre le gouvernement nigérian et le réseau social Twitter. Suite à la suspension de la plateforme numérique vendredi 4 juin, le Nigeria a essuyé de vives critiques à travers le monde. L'Union européenne, les États-Unis, le Canada et l'Irlande ont publié une déclaration conjointe critiquant l'interdiction de Twitter, surtout dans le contexte de Covid-19 où l'accès et le partage de l'information sont essentiels à la lutte contre cette maladie. Je pense que les régulations des médias sociaux sont encore un défi très difficile ou un équilibre très difficile à atteindre parce que on a d'un côté une censure qui est devenue privée donc par ces grandes sociétés, mais de l'autre côté un risque que n'importe qui et n'importe quoi, sous couvert de la liberté d'expression, peut répandre la haine et provoquer des drames, si pas des massacres. Il faut voir l'issue que cela va avoir, mais on pouvait bien s'attendre à la réaction du Nigeria. De son côté, le gouvernement nigérian estime que la suspension de Twitter s'est faite au nom de la paix et de l'unité nationale. En interne, de nombreux médias craignent que cette suspension de Twitter ne présage d'un contrôle plus accru sur l'ensemble des médias. Les autorités rassurent sur la finalité. La raison pour laquelle nous avons pris une telle mesure, c'est pour voir si nous pouvons rééquilibrer les médias en tant que force du bien et les empêcher d'être utilisés comme plateforme de déstabilisation, de facilitation et d'encouragement de la criminalité. La suspension de Twitter est intervenue après que ses responsables aient censuré un message du président nigérien Buhari dans lequel il mettait en garde les fauteurs de troubles contre les conséquences des crises sécuritaires en référence à la guerre du Biafra. En rappel au réseau Twitter, c'est plus de 39 millions de comptes de citoyens nigérians. NetBlocks, organisation de surveillance de la cybersécurité et de la gouvernance d'Internet, affirme qu'en 3 jours de fermeture du réseau social Twitter, le Nigeria a perdu plus de 15 millions de dollars.